La faveur d'en bas, je reçois le double. Tu peux crier Alléluia. Alléluia. Tu peux crier Hosanna. Tu peux crier gloire à Dieu. Gloire à Jésus de Nazareth. Est-ce que Jésus est bon? Est-ce que Jésus est merveilleux? Alléluia. Amen. Qui sent que cette première semaine de jeûne et prière, le Seigneur a déjà commencé par agir dans sa vie? Alléluia. Amen. Ah, les chantes, vous voulez commencer quoi? C'est moi-même. Hein? C'est ça, non? Non, on va juste déclarer ça. Amen. Tu peux lever ta main droite. Dis, mon Père qui est dans les cieux, je déclare, parce que Christ vit en moi, je reçois la double portion de grâce et de bénédiction ce matin. Je déclare la faveur d'en haut. Je déclare la faveur d'en bas dans ma vie. Au nom de Jésus, je proclame, les cieux m'exaucent, la terre m'exauce. Dans le nom de Jésus, je déclare que moi et ma maison et tout ce qui nous appartient, nous sommes bénis. Nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus de Nazareth, la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Père, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire se manifeste puissamment dans nos vies 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans le nom de Jésus, je proclame, oui, 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 le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la présence de Dieu. J'habiterai dans la maison de Dieu. J'habiterai dans la faveur de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans le nom de Jésus, je déclare en tant que citoyen du royaume de Dieu, je suis fort. Je suis fort. Je suis plus que vainqueur. Je marche sur les serpents. Je marche sur les serpents. Je marche sur les scorpions. Je marche sur les scorpions. Je marche sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra nuire à mes enfants. Rien ne pourra nuire à ma maison. Au nom de Jésus, la paix est pour nous. La joie est pour nous. La victoire est pour nous. La prospérité est pour nous. La bonne santé est pour nous. La vie abondante est pour nous. Le triomphe est pour nous. Oui, nous avons vaincu Satan. Nous avons vaincu le monde. Nous avons vaincu les ténèbres. Nous avons vaincu le péché. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Et à cause de nos paroles de foi. À cause de nos paroles de foi. Dans le nom de Jésus. Père, merci pour la victoire. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la puissance de ta parole. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus. Je déclare, Père, je déclare, je ne t'entends pas, Père. Je déclare, oui, je suis béni. Je suis béni. Mon esprit est béni. Mon âme est bénie. Mon corps est béni. Ma vie est bénie. Ma maison est bénie. Mes activités sont bénies. Mon église est bénie. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Et rien ne peut me maudire.
Personne ne peut me maudire. Je suis béni. Au nom de Jésus. Je suis béni. Au nom de Jésus. Je suis béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Acclame le roi des rois. Assieds-toi dans la victoire. Alors salue les hommes et les femmes bénis. Les bénis de l'Éternel. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. C'est vrai, hein, tu es béni. En plus, c'est vrai, tu es béni. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit me dit de te donner cette parole. Il me dit de te donner cette parole. Dis encore, je suis béni. Dis, je suis béni. Dis, je suis encore béni. Je veux que tu provoques ton voisin. Dis-lui, est-ce que tu sais que je suis plus béni que toi? Est-ce que tu sais que je suis plus béni que toi? Provoque ton voisin, provoque-le. Provoque-la. Alléluia. Amen. 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 J'ai une bonne nouvelle. Voisin, j'ai une bonne nouvelle. Je suis plus béni que toi. Au nom de Jésus. Ah, si tu te tais, il va gagner sur toi. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Que les violents de Jésus disent, je suis plus béni, je suis le plus béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Versets 1 à 2. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, qui est fidèle en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Lève tes deux mains ce matin et dis, Père, au nom de Jésus-Christ, je reçois la grâce et la paix. Déclare ces paroles. Déclare. C'est pour toi, c'est pour nous. Père, au nom de Jésus-Christ, ce matin, avec foi, avec assurance, avec conviction, je reçois la grâce et la paix. Je reçois la grâce et la paix. Je reçois la grâce et la paix. Dans le nom de Jésus, je reçois la grâce. Cette grâce que tu as disposée pour moi, cette paix que tu as disposé pour moi, je la reçois ce matin au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je reçois ta paix ce matin. Je reçois ta grâce dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, je brille de la grâce de Dieu. Je brille de la paix de Dieu. Je brille de la joie de Dieu. Dans le nom de Jésus, parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Parle sur ta maison. Proclame la grâce et la paix sur ta maison. Proclame la grâce et la paix sur ta famille. Proclame la grâce et la paix sur tes activités. Proclame la grâce et la paix sur tes enfants.
Et même sur les enfants de tes enfants. Proclame la grâce et la paix de Dieu dans tes études. Proclame la grâce et la paix de Dieu dans tes projets, dans tes affaires, dans tes entreprises, dans ton travail. La grâce et la paix, la grâce et la paix. Proclame et reçois ce matin. Recevez la grâce et la paix. Seigneur, je reçois ta grâce et ta paix. Dans tout mon être, mon esprit, mon âme et mon corps. Je dis amen à cette prière de la Bible. L'Écriture déclare que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je reçois cette prière de la parole de Dieu. Je reçois l'exaucement. Je reçois l'accomplissement. Je reçois la manifestation dans tous les aspects de ma vie, dans tout ce qui me concerne. Au nom de Jésus de Nazareth. Et je dis amen, amen, amen. Je dis alléluia. Et je dis gloire à Dieu. Quelqu'un dit amen. Toute cette semaine, qui a été la première semaine de ce programme de jeûne et prière, nous avons parlé de la véritable repentance. Nous avons commencé par reconnaître nos erreurs, nos péchés, nos faiblesses devant le Seigneur. Nous avons commencé par confesser. Nous avons commencé par nous réconcilier avec le Seigneur. Nous avons invoqué le sang précieux de l'agneau pour nous laver, nous sanctifier à tous égards. Personne n'est parfaitement juste devant Dieu. La parole de Dieu déclare que toute notre justice devant Dieu est comme un vêtement sale, souillé. C'est-à-dire même là où tu penses être juste, là où tu penses être correct, si Dieu commence à parler, si Dieu commence par te montrer les choses, tu vas te rendre compte que tu es tellement sale, tu es tellement indigne. Donc, personne n'est encore arrivé. Personne n'est parfait. Nous nous efforçons chaque jour de nous rapprocher davantage du Seigneur. Nous nous efforçons chaque jour de tendre vers la perfection, de nous améliorer. C'est pourquoi la parole dit 7 fois le juste tombe, l'Éternel le relève. Sur le chemin de la sainteté, sur le chemin de la sanctification, c'est un processus. Nous allons de gloire en gloire. Nous commettons des erreurs, nous nous relevons et nous avançons avec Dieu. La repentance est une question quotidienne. C'est une affaire quotidienne. De chaque jour. De chaque jour. Voilà pourquoi dans le modèle de prière que le Seigneur Jésus a donné, il dit: notre Père qui est dans les cieux, nous prions que ton nom soit sanctifié dans nos vies. Chaque jour, il faut que le nom de Dieu soit sanctifié. Il faut que son nom soit rendu saint dans ta vie. Il faut qu'on voit la sainteté de Dieu dans ta vie, dans ma vie chaque jour. Il dit: demandez que ton règne vienne. Il dit: chaque jour nous avons besoin d'invoquer son règne. Il dit de prier: dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le ciel, la volonté de Dieu est faite. Dans le ciel, la volonté
volonté de Dieu est parfaite. Dans le ciel, rien ne discute avec la volonté de Dieu. Mais sur la terre, il y a le diable, il y a les démons, il y a le monde des ténèbres qui lutte avec la volonté de Dieu dans ta vie, dans ma vie. Et Jésus dit de prier pour demander à Dieu de libérer sa puissance afin que l'ennemi soit écarté. Et que tel que la volonté de Dieu est parfaite dans le ciel, que cette volonté devienne parfaite dans ta vie sur terre, dans les événements de la terre. Alléluia. Il dit de prier encore chaque jour. Père, donne-nous notre pain quotidien, la nourriture de chaque jour, les moyens de chaque jour, les ressources de chaque jour, les besoins de chaque jour, les bénédictions de chaque jour, le secours de chaque jour. Nous en avons besoin. Il dit demander. Et il dit encore chaque jour, nous devons prier et dire Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Chaque jour, nous devons demander pardon pour nos péchés. Dans le modèle de prière que Jésus nous a donné, dans ce canevas de prière, ce n'est pas une récitation, c'est un plan de prière, c'est un programme de prière, ce sont des orientations de prière. Jésus a touché les choses que nous devons demander chaque jour à Dieu. C'est dans Matthieu chapitre 6. Il dit pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons chaque jour, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La repentance, c'est une question de chaque jour. Parce que peut-être que hier, je dis peut-être que hier samedi, tu as été parfait. Peut-être que hier, tu n'as commis aucune erreur. Peut-être qu'hier, tu as été 100% parfait. Encore c'est peut-être. Mais rien ne garantit qu'aujourd'hui, tu seras parfait comme hier. Chaque jour, avec sa grâce, chaque jour, avec ses défis, chaque jour, avec ses vérités. Et le Seigneur Jésus nous a appris à nous repentir chaque jour. Donc la repentance, ce n'est pas une question de nous avons pris un programme, on se répand et après ça, non. Aide-moi à prêcher la parole à ton voisin. Dis la repentance, c'est chaque jour. Alléluia. Amen. Un homme qui savait prier, appelé le roi David, il pouvait dire Seigneur, pardonne même les péchés que j'ignore. Peut-être qu'il y a des péchés que j'ai commis. Peut-être qu'il y a des erreurs que j'ai commises sans m'en rendre compte. Je peux parler et blesser quelqu'un sans me rendre compte. Je peux poser un acte et frustrer quelqu'un sans me rendre compte. Je peux avoir raison dans ma tête, mais je peux frustrer les autres sans m'en rendre compte. Alléluia. Je peux commettre des erreurs sans m'en rendre compte. Quand on parle de la repentance, nous devons comprendre que ça touche beaucoup de choses. Est-ce que tu sais que la paresse c'est un péché? Parce que quand on parle de la repentance, on pense souvent à j'ai volé, j'ai menti, j'ai commis adultère, j'ai fait... Non, c'est pas ça seulement. La Bible dit malheur à celui qui fait même les choses de Dieu avec de la négligence.
Ce que tu dois faire aujourd'hui, Nous dia dona basi to egbe. à cause de la négligence, Do fo tona nu à cause de la paresse, do fo li utu. tu dis bon demain, Ado so. quand demain vient, Ni so wa. après-demain, So azan ton gbe. tu perds le temps. Ato wenu ku. Dieu t'a donné un temps, tu Ma u na gaspilles we le wenu temps. lebo ato wenu lo ku. C'est un péché. Nyilan to we. C'est un péché. Nyilan to we. La paresse. Foni. Il dit prier sans cesse. E do mi khode mandote. Aujourd'hui, tu es chaud, tu pries Be 2 heures de temps. Bo khode kan yi kwa we. Le Saint-Esprit lui-même, il sait que c'est dans 3 semaines encore qu'il va te trouver. Bi gba we lo sun ya tu mi na so mo edo mo di o ba ise na isi atome. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu es chaud, tu as prié là. E di ahunzo bo khode kanji. Le Seigneur même sait Okuno lo sun wen no. qu'avant de te trouver en train de So prier ba comme mi ça na encore so là. mo ebo anabo ti to ni no ene lo me. Oh, il dit prier sans. E kado mi khode mandote. Donc, quand tu ne pries pas sans cesse, tu es en Yama train de khode désobéir. mandote. Le péché, c'est quoi? Ado tolive. C'est désobéir à la parole de Dieu. Yeni ve tolina ma usin ho we nyilando. Le péché, Nyilando. la définition du péché, Ti me nyilando ton. c'est 1. Titan Faire ani basi ce que Dieu noué. interdit de Ma u faire. bedo yeni mambasi blo. Chaque fois que tu fais ce que Dieu Wede interdit de pepe dia faire, basi noué ma u bedo mambasi tu as blo. péché. Awa nyilando. Deuxième définition du péché, Ti me awe to nyilando ton. ne pas faire Yeni ce mambasi que Dieu dit de faire. noué ma u do yeni basi blo. Tout ce que Dieu dit de faire Dek pepe de ma u do yeni et que basi. tu ne fais Wa pas, ma to lo basi. est un péché. Nyilando we. C'est pourquoi le péché, c'est la désobéissance à Ouais la so ba parole de Dieu. nyilando en toli vive na ma u sin ho. Dans la parole de Dieu, Ko ma u ton lo me lo. il y a fait ceci E de indo et il y basi a ne le. fait pas ceci. E bo indo mambasi le blo. La parole de Dieu a ces deux O aspects. ma u ton do akpaku ya we ne le. Il y a ne fait pas E ti mambasi. et il y a fait. Bovo ti basi lo su. Chaque fois que Dieu dit ne fais pas Wede pepe ne okuno do mambasi et que blo. tu fais, Wa basi tu as désobéi. akodu te C'est un nyilando. péché. Nyilando we. Tu as besoin de te repentir. Ado undo na le voto. Chaque fois que Dieu dit Wede fais pepe ne do et basi. que tu ne fais Wa pas, ma so basi. tu as désobéi. Akoso te C'est un nyilando. péché. Nyilando we. Tu as besoin de te Ado repentir. undo na le voto. Alléluia. Amen. C'est ça le péché. Uwolo we nyilando. Chaque fois Wede pepe nu. que tu marches Ya disoli. contrairement Bo sota. à la parole de Dieu, De ko mauton. contrairement Bo sota. à la volonté de Dieu, Tulo mauton. tu es en train de pécher. Akoto nyilando. Et tu as besoin de te Ado repentir. undo na le voto to eneme. Et nous devons comprendre Midona monukun que jego. chaque jour, Do azanle ko wenu. nous devons nous examiner. Midona peche mine ko. Alléluia. Amen. Chaque jour. Azanle ko wenu. Combien de fois Wala nebuwe. des gens n'ont pas insulté? Mele mako zume. La parole de Dieu est là. Hein. Ma usi ho do flem. Jésus dit, Jesu do. celui qui dit imbécile Me do imbécile. à son frère Na novie ton. ou à sa soeur Ka novie ton yon sunu. mérite d'être puni. E jera do ni do pane. Combien de fois Wala nebiwe. tu n'as pas dit imbécile Ama do imbécile. cette année? To kweye me. Parfois c'est sorti par ton nez, Wedele na won ti me de ton sono parfois yo c'est su. sorti dans la bouche, Wedele na won me son parfois ton. c'est resté dans le cœur. Wedele na yilo me adote. On n'a pas entendu, Me de man se. mais tu as dit quand même. Amo adoto ayilo me. Surtout les parents qui insultent leurs enfants. Me jito e sono zon vie ton le. Tu es en train de pécher. Nyina to wate. Tu insultes juste à ce que tu dis, mais à qui tu Asu ressembles? kaka bodo men we wo ka di lo su. Il ressemble à qui? À Men ton we avis? di meji. À ton avis, il ressemble à qui? Yelo su klon na bo meji. C'est ton enfant, il ressemble à qui? Vite we. Bagambi o medi. Quand tu insultes ton enfant, en fait, Ya tu su t'insultes vite toi-même. we. Ana do yelo su zuante. Tu insultes des parents qui insultent leur enfant. Me jito de su vie ton bodo. Je ne sais pas pourquoi tu es bête Ma comme nyo ça. we so akusomo. Mais il vient de qui? Men me etron. Il est sorti de qui? Men me we etron. Est-ce que quelqu'un qui est intelligent peut Me affronter do quelqu'un qui est bête? sisi. E kan ti. Me guwe. Donc si tu insultes ton enfant bête, Ya c'est su que en vite we fait, do guwe basi do. tu es en train de dire à l'enfant que Atodi na vilo do. tu comprends le reste. Depo yelo su anando. Alléluia! Hey! Amen. Nous devons faire attention. Midona basi vle vle.
Souvent, c'est sur des petites choses que le diable piège les chrétiens. Je vais terre à terre. Vous connaissez déjà les passages. Dieu veut une repentance pratique. Il dit, ça dit, soyez humble comme Christ est humble. Chaque fois que tu manifestes l'orgueil, et très souvent l'orgueil là, c'est que tu es tellement convaincu que tu as raison, tu as raison, tu as raison. Non, c'est un péché. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu fait palabre avec les orgueilleux. Parce que le péché, le premier péché de l'univers, ça a été l'orgueil. Le premier qui a péché dans l'univers, c'est Lucifer. Et ce péché qui a animé Lucifer, c'était l'orgueil. Un jour, l'orgueil est monté dans son cœur et il a dit, tel que je suis grand, tel que Dieu m'a fait fort, tel que Dieu m'a fait puissant, tel que Dieu m'a donné une armée d'anges qui sont à mon service, tel que je suis assis sur la montagne de Dieu et je suis à côté de Dieu, moi aussi, je vais maintenant être comme Dieu. Je vais monter au sommet des nues. Je vais m'asseoir sur le trône de Dieu. L'orgueil est monté. Il a commencé à se comparer à son chef. Il était tellement habitué à rester avec Dieu qu'à un moment donné, il a oublié que Dieu est Dieu et que lui, il est en dessous. Il a voulu être égal avec le chef. L'orgueil. L'orgueil. Chaque fois que tu penses que tu connais plus que ton chef, c'est de l'orgueil. Chaque fois que tu penses que tu peux t'égaler à ton chef, c'est de l'orgueil. Chaque fois que tu penses que Dieu t'utilise comme ton chef, c'est de l'orgueil. L'orgueil. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, nous avons besoin de nous repentir. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Les parents disent quelque chose. Tu raisonnes. Ah, papa là, il n'a qu'à... Maman là n'a qu'à me laisser. C'est de l'orgueil. Repentance. Repentance. Alléluia. Amen. Je connais un homme dans la Bible appelé Job. Dieu même a témoigné. Dieu va parler devant Satan. Aidez-moi à trouver ce passage. Le Saint-Esprit me donne ça. Aidez-moi à trouver ce passage. Là où Dieu a témoigné de Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. As-tu remarqué mon serviteur Job? Job chapitre 1 verset 6. Verset 6. Oui, vas-y, lis. Lisons ça. Je veux qu'on lise ensemble. Et pardon? À partir du verset 6. À partir du verset 7, disons. Lisons 7 à 8. Amen. Amen. 1, 2, 3. L'Éternel dit à Satan. Attendez, pause. Qui parle à qui? L'Éternel, Dieu parle à Satan. Vous comprenez? Dieu est en train de parler à Satan. Et puis il dit quoi? D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Satan est allé parcourir la terre et aller se promener. La promenade aussi, c'est un péché.
Parce que le gars qui aime se promener, c'est Satan. Tu sors de la maison. Où tu vas? Je vais me promener. Si tu aimes aller te promener, tu vas rencontrer Satan en chemin. Prêche ça à quelqu'un, prêche. Prêche à quelqu'un. Si tu aimes aller te promener, tu rencontreras Satan en chemin. Est-ce que je suis allé me promener? Est-ce que papa dit ça là, c'est une adresse? C'est une information. D'où viens-tu? Soit je viens de l'école, je viens du marché, je viens du service. Je suis allé me promener. Arrêtez de vous promener. Alléluia. Amen. On y va, verset 8. 1, 2, 3. L'Éternel, il faut lire. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Wow. Ce n'est pas un ange qui a témoigné. Ce n'est pas un pasteur ou un prophète qui a témoigné. Qui a témoigné? Dieu lui-même qualifie Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Wow. Wow. Ça dit Dieu l'a observé pendant des années. La Bible dit que Job se repentait tous les jours. Seigneur, j'ai essayé aujourd'hui. Peut-être que j'ai commis une erreur même sans me rendre compte. Pardon. La Bible dit que les enfants de Job, ils organisaient des fêtes. Chaque jour, Job faisait des sacrifices à Dieu. Je ne sais pas. Peut-être que mes enfants ont maintenant péché. Peut-être qu'ils t'ont offensé. Pardonne mes enfants. Job était un homme de prière, un homme de repentance, un homme d'humilité, un homme de sainteté. Il craignait Dieu. Il y avait quelque chose dans le cœur de Job. Job ne voulait pas que Dieu se fâche. Il ne voulait pas faire quelque chose qui va offenser Dieu. Et le Seigneur même a témoigné. Le Seigneur a témoigné. Je prie que le ciel témoigne pour toi au nom de Jésus. Je dis, je prie que le ciel témoigne pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Mais lorsque l'épreuve est arrivée, lorsque la maladie est arrivée, lorsque les difficultés sont arrivées, Job, dis avec moi Job, Job a tenu ferme. Job n'a pas renié Dieu. Job n'a pas abandonné sa foi. La femme de Job va lui dire, mais avec tous les problèmes que tu as, tu veux encore demeurer intègre? J'ai pas envie de dire la phrase. Ah, les hommes. J'ai dit les hommes. Les hommes, les femmes. Ah, c'est toi qui as dit, hein? C'est pas moi. Alléluia. Amen. Amen. Dans d'autres histoires, ce sont les femmes qui ont tenu ferme. Et les hommes ont aussi été découragés. Donc ce n'est pas une affaire de femme ou homme. C'est une affaire de la manière dont chacun met sa foi dans le
Seigneur. Il y a des femmes qui sont des femmes de foi et des hommes qui sont des hommes d'incrédulité. Comme il y a des hommes qui sont des hommes de foi et des femmes qui sont des femmes d'incrédulité. Tout dépend de la manière dont tu te disposes. Alléluia. Amen. Mais pourquoi je te parle de Job? Lorsque les difficultés ont commencé par se multiplier, la Bible dit les amis de Job sont arrivés. Ils ont commencé à dire à Job, personne ne peut souffrir comme ça s'il n'a pas commis un péché. C'est sûr que quelque part tu as péché. Ils ont commencé à le charger. Job dit, je ne sais pas ce que j'ai fait. À mon avis, je n'ai rien fait. Les amis ont continué à insister. Et puis Job va se lever. Il va dire, où est l'Éternel? Dieu, tu es où? Je veux te voir. Il faut qu'on parle. Job va donner rendez-vous à Dieu. Il va chercher l'Éternel. Il dit, on doit parler. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que je mérite ça? Je ne mérite pas ça. Il va commencer par se plaindre pour dire à Dieu, je sais que tu es juste, mais pourquoi tu permets que je souffre comme ça? Je ne mérite pas ce mal. Où est l'Éternel? Pourquoi il se tait? Il va parler. Alléluia. Amen. Et puis Dieu va venir. Dis à quelqu'un, Dieu va venir. Allons-y à Job. Job chapitre combien? Job chapitre 30. Voilà. Job chapitre 38, merci. À partir du verset 1er. Verset 1er. On peut lire ensemble? 1, 2, 3. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, regardez, Dieu vient dans la tempête. Ça, c'est pas pour effrayer l'homme. Il vient dans la tempête. Et puis c'est dans la tempête qu'il parle. Job, tu veux me voir? Tu veux qu'on parle? Je viens maintenant. Verset 2. On y va. On y va. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Ah. Écoutez, ça dit Dieu veut nous enseigner l'humilité. Dieu même a dit que Job est parfait. Job est intègre. Job se détourne du mal. Satan dit non. C'est parce que tu le protèges. Dieu dit ok. Je te permets de le toucher. Satan a frappé. Détruit toute sa richesse. Détruit son travail. Détruit ses troupeaux. Tuer ses enfants. 7 fils qui meurent le même jour. Quel être humain peut supporter une douleur comme ça? Le même jour, il a tout perdu. Ça n'a pas suffi. Satan a attaqué sa santé. Des plaies, de la gale. Il se gratte avec la main, ça ne suffit pas. Il est obligé de prendre des tessons de bouteille. Il prend une bouteille, il casse et il prend le morceau pour se gratter. Imagine qui peut supporter cette souffrance. Et dans cette douleur-là, il dit Dieu, où es-tu? Pourquoi tu permets ça? Et quand Dieu vient, la première question qu'il lui pose, Job,
pourquoi tu rends sombre ma ma volonté? de Pourquoi tu te plains de ce que moi je fais? Aïe. Donc la souffrance que je suis en train de subir là, ça ne te dit rien. Je ne dois pas me plaindre encore. Aïe. Toi tu pleures tous les jours là. Toi tu as quelle souffrance et tu pleures? Toi qui m'écoutes maintenant, Job n'est pas là, toi tu es là aujourd'hui. Tu pleures. Toi tu as quelle souffrance et tu pleures? Ou bien tu veux que Dieu te donne un peu de Job là, tu veux? Qui veut ça? Lève la main. Qui veut? Moi ma main est derrière. Qui veut? Lève la main. On est là, on se plaint. On se plaint. Seigneur, je jeûne, je loue, je prie. Pourquoi? Job t'attend au ciel. Job va te dire, toi tu as connu quoi? Dieu pose une question à Job. Qui est celui-là qui se plaint de ce que moi je fais? Ah, donc tu es intelligent, hein? Job, réponds-moi. Maintenant, Dieu va commencer à parler, poser des questions. Il dit Saint-Terrain, porte ta ceinture. Comme un vaillant homme. Il n'a pas encore guéri, hein? C'est dans la maladie là que Dieu lui pose des questions. Ah, Saint-Esprit, tu m'emmènes là-bas là, c'est quelque chose. Il dit je t'interrogerai et tu m'instruiras. Lisons ensemble le verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le. Si tu as de l'intelligence. Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé dans cette vie pour souffrir? Quand il faisait la terre là, tu étais où? Tu veux donner des conseils à Dieu aujourd'hui? Verset 5. Qui en a fixé les dimensions? Qui a fixé les dimensions de la terre? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Qui a mesuré? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? La science dit que on ne voit pas de piliers, on ne voit pas de chaînes, de cordes qui attrapent la terre. Mais la terre est circulaire et la terre est suspendue dans l'atmosphère et ça ne tombe pas. Qui a posé les piliers invisibles de la terre pour que ça ne tombe pas? Qui a fait de sorte que la terre est ronde, mais quand tu marches dessus, c'est plat? Qui a fait ça? Tu étais où? Et puis tu te plains. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Aide-moi. C'est ce qu'il veut entendre. Mais Seigneur, pourquoi tu permets que je souffre comme ça? Tu n'as pas encore commencé à souffrir. Donc il faut lui dire Seigneur, pardon, aide-moi. C'est tout ce qu'il veut entendre. Alléluia. Verset 7. Il dit alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Donc les étoiles chantent. Demande à ton voisin, tu as une fois entendu la voix des étoiles? Mais les étoiles chantent. Il dit et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Quand il parle des fils de Dieu, il parle des anges. Les anges poussaient des cris de joie pendant que Dieu créait les choses. Il dit qui a fermé la mer avec des portes? Toi, tu as vu les portes de la mer une fois? Mais la mer a des portes. Il a fermé les portes de la mer avec des portes. Quand elle s'élança du sein maternel. Sein maternel. Donc il y a quelqu'un qui a accouché la mer. Ah! Quelqu'un peut dire hey.
quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes. Il dit, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Dieu a mis des barrières et des portes à la mer. Après ce culte, va à la plage, regarde. Et puis imagine-toi un peu que celui qui a créé ça là, c'est avec lui que tu discutes. Est-ce que tu peux t'en sortir? Il y a beaucoup parmi nous, si on dit bon, c'est même pas si on dit, ça dit, tu vas faire un voyage en bateau. Même si on dit une semaine sur la mer, il y a des gens qui vont commencer à jeûner pendant 3 jours. Parce que accident sur la terre, tu peux essayer de ramper pour t'en sortir. Mais accident sur la mer, là, hey! Quand tu montes dans l'avion et l'avion suivant la mer comme ça dit les prières changent. Oh, ceux qui ne sont pas encore montés dans l'avion ne comprennent pas. Je prophétise que tu monteras dans l'avion. Quand tu vois que l'avion au-dessus de la mer comme ça, tu commences à parler en langue. La mer. Ça dit en résumé, Dieu a posé un certain nombre de questions à Job. Dieu va lui parler du crocodile. Il va parler de l'hippopotame. Il va parler des montagnes. Quand il a fini, Dieu a posé toutes ces questions. Et il dit, Job, réponds-moi. Et voici la réponse de Job. Job, chapitre combien? 42. Voilà. Job, chapitre 42, verset 1er. On va lire ensemble. On va lire ensemble jusqu'au verset 6. Amen. Vous y êtes? Job chapitre 42, 1 à 6. 1, 2, 3. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne. C'est pas Dieu de le condamner. Il dit, je me condamne. On continue. Et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Alléluia. Amen. Quand Dieu a fini de poser sa série de questions à Job, Job dit, Seigneur, je n'ai pas de réponse. Avant là, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Et je te craignais. Je faisais tout pour ne pas t'offenser. À un moment donné dans la souffrance, j'ai dit des choses qui me dépassent, que je ne comprends même pas. Maintenant que je t'ai vu face à face, tu n'as pas besoin de me condamner, Dieu. Moi-même là, je me condamne. Écoutez, on est ici là. Si Jésus nous apparaît ici maintenant là, chacun va se condamner lui-même. Seigneur, je ne suis pas digne. Quelqu'un peut dire, Seigneur, je ne suis pas digne. En fait,
nous ne méritons rien. Nous pomme mima tchera ndekpekpe. Tout est grâce. Nous les powen jomion. Et quand ton esprit est conscient que tout est grâce, tu restes humble devant Dieu. Tu restes simple devant Dieu. Tu as un esprit simple, un cœur simple. Pas de complications. Parce que tu sais que c'est la grâce de Dieu qui te garde. Il y a des gens dans le monde qui souffrent tellement parce qu'ils n'ont pas reçu cette grâce que toi et moi nous avons reçue. Job s'est repenti en même temps. Il était en train de dire à Dieu, moi-même je me condamne, je me mets dans la poussière. Pardon. Tu as raison. Tu as raison. Le Saint-Esprit dit à quelqu'un, arrête de poser cette question à Dieu. Pourquoi? Dis-lui, Seigneur, miséricorde. Miséricorde. Aide-moi. Viens à mon secours. Pardonne-moi. Aide-moi. C'est le cœur et la parole que Dieu attend de chacun. Alléluia. Amen. Et c'est là que Dieu va restaurer Job maintenant. Je prie que pendant que ton cœur s'humilie devant Dieu, chaque jour, la grâce de la restauration, de relèvement coule dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, soyons humbles et obéissants au Seigneur. Tu dois faire sa volonté. Je dois faire sa volonté. Alléluia. Amen. Donc cette semaine, Dieu a voulu qu'on se prépare dans l'humilité, dans la repentance. Une décision sincère. Pas juste demander pardon et continuer dans les mêmes choses. Non. Non. Abandonner. Abandonner ces choses. Alléluia. Amen. Et il nous a dit de revêtir l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau. La repentance, c'est un changement de vie. Tu abandonnes la mauvaise vie. Tu abandonnes la désobéissance. Et tu changes d'attitude. Tu prends de nouvelles dispositions. Tu commences à faire les choses autrement. Tu commences par penser autrement. Tu commences par parler autrement. Tu commences par agir autrement. Il doit avoir un changement clair. Tant qu'il n'y a pas de changement, c'est juste un regret. Ce n'est pas encore la repentance. Tu viens, tu pleures. Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché. Pardonne-moi. Je ne veux plus recommencer. Tu as regretté. Tu repars. Tu continues. Les mêmes choses. C'est juste un regret. Ce n'est pas de la repentance. La repentance, c'est le changement. Tu enlèves les mauvaises choses. Et tu prends ce qui est nouveau. C'est pourquoi dans cette semaine, nous avons travaillé sur le fait de se dépouiller du vieil homme et de revêtir l'homme. Alléluia. Amen. Revêtir l'homme nouveau. Et nous avons compris que Christ a fait de nous de nouvelles créatures. Nous sommes devenus des hommes et des femmes nouvelles.
Christ habite en toi. Christ est tito yeme. L'Esprit de Dieu habite en toi. Big mauton tito yeme. La présence de Dieu habite en toi. Titi mauton tito yeme. Et nous avons compris que nous devons apprendre à activer cette présence. Bon miwa klonde no de flo titi ene lodo tegmo. Tu dois prendre conscience de ce que tu es Adona pa inu de anyigo. et confesser cette parole sur ta vie. Bon la ho bene no petweji. Tu dois être conscient que Christ est avec toi partout où tu vas. Adona pa ye ko Christ to pora e fide pepe de ati. Ses yeux sont sur toi. Nous quoi ton tinto jiwe. Là où personne ne te voit, Christ te voit parce que Christ est en toi. Fide pepe de ati te mene mamowe Christ wa to mi mo do tito yeme. Tu dois l'honorer. Adona ne yoyi. Tu dois connaître ta nouvelle identité Adona no spirituelle. nyi to enu loyo de ado to bi gbome. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que désormais, Adona nyo no besondi. la grâce de Dieu est avec Jom yo ma ou ton tinto pora we. et tu dois apprendre à vivre dans cette Odona grâce. klombo non peto jom yo ene lo me. Il nous a dit de revêtir l'homme. Edo mini zek peto yo yo loto. Il y a des efforts que tu dois faire. Gandele timbo adona to. L'homme nouveau a des attitudes. Peto yo yo lo edo wa lodele. Nous avons vu cela dans Colossiens chapitre combien? Chapitre 3. Me mone to Colossiens siwe mata atome. Colossiens chapitre 3. Colossiens siwe mata atome. Quelqu'un peut nous lire rapidement, versets 1 à 4. Mene hena hiana mit blemu. Iya me titan wa yene to. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu ce matin? Mene mon kuje ma usi ho gwa fonu dia. Colossiens chapitre 3, Colossiens siwe mata. versets 1 à 4. Iya me titan wa yene to. Oui. 3, verset 1 à 4. Hmm. Si donc Hmm. vous êtes ressuscités avec Christ, Hmm. cherchez les choses d'en haut, Hmm. où Christ est assis à la droite de Dieu. Oui. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, Hmm. et non à celles qui sont sur la terre. Oui. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Yes. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Lis le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alléluia. Amen. Dieu dit, Maudo. parce que tu es un homme nouveau, Donc, une femme Annie- nouvelle en Christ, Anyi sun si nyon si yoyo de voto. il y a des choses d'en haut, Nous délai timbo tronka. il y a les choses de la terre. Délai il a timbo tron ikpaji lo su. Et chaque enfant de Dieu doit être conscient de Ovi cela. mauton lo polo podo na kpayego. Et il nous demande de rechercher les choses Et d'en puis haut. on mino mini ti noué tronka le. Les choses d'en haut, c'est une manière de faire, Noué tronka le nyi walode no basi une manière de le. penser, une Walode manière no de parler, lele une manière walode d'agir. no doho gbe no wa no bon. Il dit, il y a les choses de la terre. Et donc nous ikpaji ton le. Les choses de la terre, c'est le monde. Nous y a ikpaji ton y a C'est ce que le diable propose. nous a ovi no zekule mele we. Ce que le diable propose à Nous a l'humanité. ovi zekule a ikpetole po. Le péché, le mal, Il en to nous nyanya. les choses de la terre, Nous a ikpaji ton le. l'impudicité, Nous l'impureté, piti, nous mawe. les passions, les mauvais désirs, Tulo akole. la cupidité, Deyi akwai wana. l'idolâtrie, deyi wana la kwa colère, zeklego. Kogome sisi. l'animosité, la violence, Kalinu iwa, tanu la iwa. méchanceté, les Ataka calomnies, ki kome khodi les dole. mauvaises paroles, Ko les penyina mensonges, kale lalo dido. etc., etc. Nuenele de jede Quand goto. vous lisez tout le Ni chapitre mikia de de we Colossiens folopi. 3, De Colossiens siwe mata ton loton. vous allez voir Minamo. les mauvaises choses, les Nous choses de la terre sont nyankane le pi citées. nous ikpa ton le yikia to flen. Quand vous lisez aussi Ni mi sok yaga. tout le chapitre de Colossiens 3, De Colossiens mata ton tolo. les choses d'en haut sont Nous citées. de nous ka ton le lo su yikia to flen. Les choses de l'homme nouveau sont citées. Nous ikpeto yoyolo ton le yikia to flen. Je vais les citer rapidement. Nankia ye bleu. La miséricorde, Le blan kuname. la bonté. Khomenyiyon. On peut dire ensemble. Mi hemina do Si je ko. dis, on peut répéter. Nindo mi hemina do ko. La miséricorde, Le blan kuname. la bonté, Khomenyiyon. l'humilité, Mendezewe. la douceur, FIFA. la patience, On kuku. supporter les autres, Yeni yikpena mediele. le pardon, We sokeme. la charité, Moyina me. la paix de Christ, FIFA Christon. la reconnaissance, Ye tonuna me.
la parole de Christ en abondance. Ko pe Christ ton to ko ton flamme. Chanter à Dieu dans son cœur. Yeni tirana mau to ayi me to me. Être inspiré par la grâce. Yeni mon pode me ison jomi onku. Faire toutes choses au nom de Jésus. Yeni basi le poto Jesu sinyi comme. Les actions de grâce à Dieu. Petito na okru no le. Ce sont les choses dans... Nous ne le yi nous etronga. Quand vous lisez tout Colossiens chapitre 3, Ni mi hia Colossiens mata tolo bisisi. c'est un chapitre long, allez le lire. Ediga ta o mi hia. Et Colossiens chapitre 4, Colossiens mata ene losu. écoutez-moi, Église de Dieu. Akuma uton. Pendant que je préparais Wede nan to nous cet so. enseignement, Na nous plombe le koton. le Saint-Esprit a attiré mon Be attention. we ma uton to ayi lo neji. Il dit, lis bien ici. E do hia fi ganji. Colossiens chapitre 4. Colossiens si we mata ene Il tolo. dit, c'est la suite du chapitre 3. E do de bodo ta aton tolo gowe. Alléluia. Amen. Il dit, c'est la suite. E do de bodo gowe. Lis bien. Hia ganji. Souvent, nous enseignons, Wewe me mi no plon. quand nous parlons de la famille, Ni mi no hwenu nous hwenu. parlons du mariage, Mi no alo wiwli nous ko. parlons du foyer. Mi no hwetoro. Il dit, vous prenez ce passage E do mi no se we fo ene. et vous enseignez. Bon mi no plon. Mais en réalité, Non pome. vous avez même sorti le passage de son contexte. Mi de we follow so neyin of climb do tewe. Dieu est en train de parler ici des choses d'en haut. Ma to hodo to fido nu etron ka lome sin lego. Il dit, le Seigneur est en train de parler de l'homme nouveau en Christ, Et donc- la femme nouvelle en Christ. Voici ce qu'il doit faire. Nyon si sun si yoyo to Chris melo nu edo na basi lo hodo kunote. Voici ce qu'il doit faire. Nu edo na basi hodo kunote. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ki gona Jesu. Colossiens chapitre 4. Colossiens si we mata ene. Non, pardon, Colossiens chapitre 3. Pardon, c'est toujours dans Colossiens chapitre 3. Voilà. Colossiens si we mata atolome. Il dit c'est la suite. En fait, c'est une suite logique. Voilà. Des C'est tout bordeaux, dans des Colossiens bourreaux. chapitre 3. Et ça continue dans Colossiens chapitre 4 parce que là, ça parle maintenant des maîtres, des serviteurs, etc. E do hodo merci lego e do ta À ene partir lo. du verset 18. Yeme afoton kwanton. Femmes, Nyon si soyez soumises militai à vos maris, na sumi ton le. comme il convient dans le Seigneur. Ta di de tera to akronome. Le Saint-Esprit a dit, Bigba we ma utondo. nous sommes en train de parler des choses d'en Mi to haut. hodo son nu etron lome lego. Nous sommes en train de parler de l'homme Mi to nouveau. hodo son peto yoyo logo. Les femmes chrétiennes, Yise no nyon si. tu es chrétienne. Ayi Christian nyon si. Tu n'es pas du monde. Amanya yi romenu. Tu n'appartiens pas au monde. Amanya yi rometon. Si vraiment tu es en Christ, Ni antito Christ si menu. vraiment tu es devenu une nouvelle créature, Ayi no tita yoyo de fois. voici les choses d'en No haut de lometon le di. que tu dois pratiquer. Ya dona sewa C'est walonu. pourquoi Christ a donné son Ewe Saint-Esprit. somo Christ ena we pipo iwe ton. Ce n'est pas un débat. Eme ya pa wingle. Ce n'est pas une affaire de raisonnement. Eme ta konta ni si ro. C'est la nouvelle création. Ye nu tita yoyo lo hodo eti. Femme. Nyon si. Soyez soumis Militai. à vos maris Na sumi ton le. comme il convient dans le Seigneur. To akrono mengbon. Il dit dans le Seigneur, To akrono mengbon. c'est ce qui est normal. Nous sok bene. C'est ce qui convient. Nous jehane. Donc, femme, Nyon si. chaque fois Wede pepe que nu. tu t'opposes à ton mari, Ya sota suwe. c'est que tu es sorti du Seigneur. Eba do akotro Parce que akrono dans mene. le Seigneur, Do akrono lo melo. c'est la soumission, Altali. c'est le ayi. respect, Sisi. c'est l'obéissance. Tonu sise. Quand tu discutes, Ni angule akpa. quand tu t'opposes, Awa sota. c'est que tu es sorti du Seigneur. Eba do atro akrono mewe. Il dit comme ça convient dans le Seigneur. Edo di de jeha do to akrono me. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Ho mauton we. C'est la parole de Dieu. Ho mauton we. C'est ce que Dieu dit. Nous maudoni. Et c'est sur ces choses aussi qu'il va juger. On ne le dit wena sota wena minu. Donc quand tu ne fais pas Ya cela, ma pasimo. quand tu fais autre chose, Abasi nous tu devons. peux avoir toutes les raisons que tu veux. Ouais to gamwe kon tepepe. Tu es sorti. Akoton. Son Tu akuno. es sorti. Auton. Ça veut dire que tu es en train de te comporter dans ta vieille nature. E basi do ato zizan dewe to beto to koko lord me. Ce n'est pas la nouvelle nature. E ma nyi yo yo lo me atinte. Non. Ewo. De la même manière, Mon lo klo. il dit Marie, E so do asu. aimez vos femmes Me nyi wana simi et tole. ne vous aigrissez pas contre elles. Bo ma ikple kome wasi en tant que blo. L'homme nouveau en Christ Beto yo yo to Christ doit me. aimer sa femme. E do na nyi wana siye. C'est la même chose. Lo klo we. Si tu détestes ta femme, Ni akpe wana siwe.
Si tu maltraites ta femme, c'est que tu es sorti du Seigneur. Ce n'est pas un débat. Dieu ne discute pas avec nous. Il a dit à Job, tu veux discuter? Je vais te poser des questions. Ah oui. Ah non. Ah, si je fais comme ça, ils vont monter sur ma tête. C'est parce que Dieu t'a donné une tête, non? S'il enlève la tête là, est-ce que tu vas défendre encore la tête? Alléluia. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Hein? C'est là qu'il faut bien dire Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole. C'est la vie de l'enfant de Dieu. On doit être différent. On doit être différent. On doit être différent. Enfant, obéissez en toutes choses. Un enfant dans le Seigneur doit être obéissant. C'est ça la vie chrétienne. Un enfant dans le Seigneur qui est désobéissant, c'est qui n'est plus dans le Seigneur. Ça dit Dieu même s'étonne. Chaque fois que nous faisons le contraire, il se demande qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Imagine une télévision. La télévision, on a mis le système. On prend la télécommande. On sait que c'est programmé. Quand tu appuies sur on, ça s'allume. Tu appuies sur off, ça s'éteint. Maintenant, quand Dieu appuie sur on, au lieu de s'allumer, toi tu t'éteins. Quand il appuie sur off pour éteindre, c'est là que tu t'allumes. Si ta télé fait ça, tu ne seras pas étonné. Dites-moi, si ta télé fait ça, tu ne seras pas étonné. Il y a le bouton pour augmenter le volume. Il y a le bouton pour changer de chaîne. Imagine ta télé, tu prends le bouton pour changer de chaîne. Tu appuies, c'est là que le volume augmente. Est-ce que c'est normal? Dites-moi, c'est normal. Dites-moi, c'est normal. Dieu t'a programmé avec le Saint-Esprit. Il a mis en toi la douceur. Il a mis la patience. Il a mis la bonté. Il a mis la fidélité. Il a mis la joie. Il a mis l'amour. Il a mis ces choses en toi. Il a tout mis. Maintenant, quand il appuie sur le bouton patience, c'est colère qui sort. Il dit qu'est-ce qui ne va pas dans son système. Vous savez comment on appuie sur le bouton patience? Vous savez comment on appuie sur le bouton patience? Je vais te montrer. Oh. Je viens de le provoquer. Dieu a appuyé sur le bouton pour voir si la patience va sortir. Et puis lui aussi. C'est à moi il a fait ça. Ah bon? Je vais lui montrer que moi j'ai vécu au Nigeria. Hey! Ami. Dieu dit mais qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a des gens ici. Le Saint-Esprit dit de vous dire ça. Il y a des gens, Dieu a voulu éprouver votre patience. Il y a un dimanche, tu es venu au culte. Tu veux t'asseoir ici. Et puis le service doit dire, pardon, assieds-toi ici. Tu dis non, là c'est ici que moi je m'assois. On dit non, aujourd'hui là, asseyez-vous ici. Et puis tu es fâché. Et puis pendant tout le culte, tu es fâché. Et puis Dieu te regardait. À cause d'une chaise. Toi, tu as raté le culte. À cause d'une chaise. Donc au ciel là, c'est toi qui vas choisir ta chaise. Au ciel là, tu vas choisir la place qui te plaît. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça?
Mais non, le mot est. C'est ici qu'on s'entraîne pour le ciel. Puis, ouais, nous sommes amenés dans ce oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises où le service d'ordre là, tous les jours ils sont musclés? Non, c'est vrai, hein? Il y a des églises. Nous les francophones, on raisonne trop. Les anglophones, leur service d'ordre là, c'est-à-dire, quand le pasteur rentre, son protocole là, ils sont musclés. C'est-à-dire quand on te dit reste ici, et puis tu dis hey, on ne discute pas. Les gars te soulèvent comme ça devant tout le monde. Tes pieds ne touchent pas le sol, hein. Ils vont te faire sortir dehors. C'est l'église. L'église c'est l'ordre. Au ciel c'est l'ordre. Parfois nous sommes tellement désordonnés que le Saint-Esprit n'a pas envie de travailler. Même pour faire les miracles, Jésus n'a pas fait les miracles en désordre. Il dit faites-la asseoir par rangée de 50 et de 100. Imaginez les apôtres disent à quelqu'un, toi, reste dans la rangée de 50. Et il dit non. Moi je vais rester dans la rangée de 100. Le jour là, il ne va pas bénéficier du miracle. Dis à quelqu'un, dans le royaume de Dieu, il y a l'or. Il y a des choses qui arrivent. Dieu veut voir si ce qu'il a investi en toi, si tu travailles ça. Tu veux me dire que tu es patient. Qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il prouve? Si le pasteur maintenant se porte pour dire bon, le culte là, on ira à 14h aujourd'hui. Quelle est la première pensée? J'ai dit si, hein. Malgré que j'ai dit si là, ce qui se passe dans ton cœur déjà, Dieu te voit. Alléluia! Amen. Non, hein. Moi, je me fâche pas vite, hein. Ceux qui disent ça là, c'est eux qui sont dangereux. Je me fâche pas. Mais Dieu va utiliser des gens pour te piquer un peu, pour voir si le système patience là, si le logiciel patience du Saint-Esprit est activé en toi. Maintenant, quand on essaie, le système se plante. Tu fais du bruit, tu fais tout. Maintenant, après, quand le démon te laisse, tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Les gens énervent trop les gens. Oh, encourage-moi, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Sache que l'homme nouveau sera toujours éprouvé. Il faut que tu passes le CP spirituel. Il faut que tu passes le BPC spirituel. Il faut que tu passes le bac spirituel. Il faut que tu passes la licence spirituelle. Que tu passes le master spirituel. Que tu passes par le PhD spirituel. À chaque niveau, Dieu va envoyer des choses pour voir quel est ton niveau de bonté, quel est ton niveau de fidélité, quel est ton niveau de douceur, quel est ton niveau de patience, quel est ton niveau de maîtrise. La Bible dit ils ont couvert le visage de Jésus avec
un païen quelque Il chose. s'est abordé tchon kou maintenant Jésus. Et puis ils l'ont giflé. Bon, il Bah! est roto maintenant. Bah! Et mais le pot. Bah! Et Yahweh. Et puis ils disent, Bon, il donne non. tu es prophète, non? Dada il donne toi oui oui. Devine qui t'a giflé parmi nous. Et abordé mais roto maintenant il mi maintenant donne mi. Ça, c'est quelle provocation? Roti maintenant yene. Si c'était toi qui étais Jésus, Ni Yahweh Jésus. qu'est-ce que tu allais faire? Et tu as un Et Père, toi. je n'ai pas refusé d'aller sur la croix. Man père donne ma ya close au jour. Mais ceux qui m'ont giflé, là, Ah moi mais roto maintenant mi ils n'ont qu'à mourir d'abord. Ah, il donne la coup ouais. Ah, tu acclames, donc c'est ce que tu allais faire. C'est ça, non? A to père au ben nous ana baïda ine. La Bible dit il n'a pas ouvert là. Oui oui non, e ma te wa wonu eton lo so. C'est-à-dire Satan voulait le A o provoquer video na dikwe. pour qu'il réagisse Ni mal. moto basi nu Et quand il va réagir mal, na basi nu yanyande. il vient de pécher. E change Et la quand il vient de pécher, il ne peut plus payer pour l'humanité. Parce qu'aucun pécheur ne peut sauver les autres pécheurs. Jusqu'au bout, le diable a utilisé des gens pour provoquer Jésus pour qu'il commette une erreur. La Bible dit il a fermé, il a cousu sa bouche. Ponce Pilate lui a posé la question plusieurs fois. Est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? C'est vrai ça? Il n'a pas répondu. Pilate a insisté. Et tu ne me parles pas? Je te pose la question, tu ne réponds pas. Je suis le roi. Je peux te condamner. Je peux te libérer. Tu ne réponds pas. Quand Jésus va ouvrir la bouche, il dit c'est toi qui l'as dit. Ça c'est quelle réponse? Est-ce que tu es le Fils de Dieu? Tu l'as dit. Aïe. Et puis c'était encore. Chrétien, chrétienne, tu as beaucoup de problèmes parce que tu parles trop. Ce que tu ne dois pas dire, tu dis. Tu parles trop. Tu parles trop. Si tu n'es pas capable de te taire, c'est que tu n'as pas la maîtrise de soi. Et Dieu va permettre que les situations viennent. Ça va revenir. C'est un examen. Ça va revenir jusqu'au moment où tu vas arriver à te maîtriser. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut savoir, il faut apprendre à se taire. Beaucoup de personnes disent non, si je me tais, ils vont penser que je suis bête. Même si on pense que tu es bête, est-ce que ça change quelque chose sur toi? Toi, tu sais que tu es intelligent. C'est le plus important, non? Alléluia. Amen. L'homme nouveau, la femme nouvelle, a une manière de faire, une manière de vivre. On ne répond pas à tout. On ne réagit pas sur tout. Non. Non. Jésus nous a démontré tout. Il n'y a pas quelque chose qu'il nous demande de faire que lui-même n'a pas fait. Non. Il a tout subi. Et il a montré que c'est possible. Et le même Saint-Esprit qui a aidé Jésus à faire ces choses, c'est le même Saint-Esprit qui t'a donné, qu'il m'a donné. Donc il ne comprend pas pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour toi et pour moi. Ce n'est pas normal. Le problème vient de notre tête. Dans notre tête, nous avons mis que c'est trop difficile. Et donc ça nous bloque. Quand on dit pardonner, c'est difficile. C'est difficile parce que tu as mis dans ta tête que c'est difficile. Quand on dit prier, c'est difficile. C'est difficile parce que tu as mis dans ta tête que c'est difficile. Sinon, Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour que ça soit facile. C'est pourquoi on nous a enseigné quoi? D'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Papa Luther a pris le temps d'enseigner là-dessus dans la semaine. Le renouvellement de l'intelligence.
beaucoup de chrétiens raisonnent exactement de la même manière que lorsqu'ils étaient païens. Tu n'as pas changé ici. Donc tu bloques l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit peut faire beaucoup de choses avec toi. Mais ici, là, ça n'a pas changé. Si la présidente du culte maintenant dit, mettez un panier ici et bénissez le pasteur, il y a des gens qui vont dire, pourquoi tu me regardes comme ça? Des gens qui vont dire, ah, c'est qu'elle a fait d'argent encore. Ou peut-être que c'est pour voir combien de fois tu aimes ton pasteur. Non, je taquine, il ne faut pas prendre ça. Les gens vont dire, le pasteur est en train de profiter. Tu es vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Lève ta main droite. Du Saint-Esprit. Aide-moi. Change ma manière de penser. Je veux ressembler à Jésus, tel qu'il a vécu sur terre, tel qu'il a pardonné. Je veux pardonner. Tel qu'il a aimé les gens, je veux aimer les gens. Tel qu'il a fait du bien aux gens, je veux faire du bien aux gens. Tel qu'il a prié, je veux prier. Tel qu'il était patient, je veux être patient. Tel qu'il était humble, je veux être humble. Tel que Jésus avait la foi, je veux avoir la foi. Tel que Jésus a opéré des miracles, je veux accomplir de grandes choses dans ma vie. Commence à parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi. Je veux ressembler à Christ. Je revêt l'homme nouveau, la femme nouvelle que le Seigneur fait de moi. Je change ma manière de voir les choses. Je change ma manière de penser les choses. Je change ma manière de parler. Je change ma manière d'agir. Aide-moi, Seigneur. Je revêt cette nouvelle création. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je confesse que je suis né de Dieu. La semence de Dieu est en moi. L'Esprit de Dieu est en moi. La vie de Dieu est en moi. La bonté de Dieu est en moi. La patience de Dieu est en moi. L'amour de Dieu est en moi. La foi de Dieu est en moi. Parle et confesse. Libos Karabachados Kara Mare Kabush Keri. Oh Seigneur, merci. La sagesse de Dieu est en moi. L'intelligence de Dieu est en moi. La maîtrise de soi est en moi. La tempérance est en moi. La fidélité est en moi. Et je manifeste ces choses tous les jours de ma vie par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, je me dépouille du vieil homme et de ses mauvaises habitudes. Et je revais les bonnes habitudes. Je revais les nouvelles habitudes. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Agis en moi. Agis au travers de moi. Prends le contrôle absolu. Guide-moi, guide-moi, guide-moi. Affermis-moi, Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Veuillez vous asseoir un instant. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos vies. Amen. 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 Alors tu es une nouvelle création. Amen. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Voilà. Donc, il est dans la révélation. Donc, si quelqu'un est dans la révélation, quelqu'un veut l'accompagner, que Dieu te bénisse. Amen. Alors, nous sommes en train de finir là. Sinon, nous avons fini la première semaine de jeûne et prière. Nous allons entamer la deuxième semaine. Nous la lançons ainsi. Et la deuxième semaine, nous allons parler des clés pour la restauration divine. Alléluia. Dis avec moi les clés pour la restauration divine. Nous allons afficher le programme. Nous allons publier sur notre forum WhatsApp. Nous allons retirer le programme de la première semaine et nous allons afficher sur les portes du temple et sur la cabine technique là-bas le programme de la deuxième semaine. Vous allez constater que chaque jour avec son thème et avec les références bibliques. Je vous avais exhorté ici, j'avais enseigné pour dire que dans un programme de jeûne et de prière, il y a des choses qui sont très très importantes. 1. La parole. 2. La prière. 3. La louange, l'adoration. Et 4. La compassion. N'est-ce pas? Qui se rappelle? Ce sont les activités principales pendant que tu jeûnes. Donc chaque jour avec son thème, avec les versets bibliques. Nous affichons cela pour que tu puisses prendre les versets de chaque jour et méditer dans la journée avant de venir à la prière le soir. Ça te permet d'être déjà imprégné du thème de la journée, de méditer dessus, de prier personnellement. Et le soir, quand tu viens avec l'enseignement et avec la prière, cela va t'approfondir encore. Et Dieu va te faire du bien. Gloire à Jésus. Et cette deuxième semaine, donc à partir de demain, écoutez-moi très bien, les clés de la restauration divine. Nous allons voir un certain nombre de principes qui permettent à Dieu, c'est-à-dire qui nous permettent de nous disposer pour que Dieu puisse agir dans notre vie et nous restaurer. Comme le psaume 113 dit, Dieu nous prend dans la poussière, il nous prend dans la boue, il nous prend dans le fumier et il nous élève pour nous faire asseoir à la table des grands. Mais pour que Dieu puisse te prendre et arranger ta vie et te lever, il y a des dispositions dans lesquelles tu dois être. Amen. Amen. Et c'est ce que nous voulons voir cette semaine. Les 3 premiers jours, lundi, mardi, mercredi, nous allons parler d'un thème très très important. J'avais pris du temps pour enseigner ici, mais le Saint-Esprit m'a convaincu de revenir là-dessus et d'aller plus en profondeur. Parce qu'au travers de plusieurs témoignages, des témoignages de plusieurs personnes qui sont venus me voir et me parler de ces choses, j'ai compris que le Saint-Esprit veut qu'on aille encore en profondeur. Parce que ce sont des choses de la vie de chaque jour. Et ce sont des choses que l'ennemi prend pour bloquer la bénédiction de beaucoup de personnes. Le thème du lundi, du mardi et du mercredi est celui-ci. Le mystère du pardon et ses implications pour nous.
Je répète, le mystère du pardon et ses implications pour nous. Lundi 19h. Mardi 19h. Mercredi 19h. Je vais conduire ces 3 jours-là moi-même. Je vais prendre le temps d'expliquer. Et nous allons prier. Dieu m'a dit, beaucoup sont bloqués. Pas parce que je ne veux pas les bénir. Pas parce que je n'ai pas libéré les bénédictions. Dieu dit qu'il a déjà libéré des bénédictions. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas encore à saisir. Parce que le manque de pardon devient une barrière invisible dans leur vie. Il faut qu'on comprenne le mystère du pardon. Il faut que tu comprennes. Le pardon là, c'est pour ton propre bien. Ce n'est pas pour le bien de l'autre. Tant que tu ne pardonnes pas, tu seras limité. Il y a des choses que tu ne pourras pas accomplir. Il y a des choses que tu ne pourras pas recevoir de Dieu. Nous allons voir ce thème-là dans tous les aspects par la grâce de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, prends les 3 jours. Alléluia. Amen. Donc, s'il te plaît, ne rate pas ça. Il y a des témoignages. Des gens qui ont été bloqués dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas pardonné. Quelqu'un qui leur a fait du mal. Mais le jour où ils ont pardonné, le jour où ils ont pardonné, ils ont été guéris. Le jour où ils ont pardonné, des démons sont sortis de leur vie. Le jour qu'ils ont pardonné, des portes se sont ouvertes pour eux. Dieu sait de quoi il parle. Nous devons comprendre. C'est capital pour un enfant de Dieu. Et c'est capital même pour le ciel. Si jamais tu meurs sans pardonner à quelqu'un, ce n'est pas sûr que tu rentres au ciel. Je répète, si jamais tu gardes quelqu'un dans le cœur et la mort te surprend dans ça, ce n'est pas sûr que tu rentres au ciel. C'est pas sûr. Parce qu'au ciel, aucun rancunier ne rentrera là-bas. Parce qu'il a dit, si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonne pas. Et si Dieu ne te pardonne pas, tu ne rentreras pas dans son ciel. Donc ce n'est pas une affaire, je pardonne à l'autre parce que non, ce n'est même pas pour le bien de celui à qui tu pardonnes. Ce n'est pas pour son bien, c'est pour toi-même, ton propre bien. Je te donne juste un exemple. Parfois tu es fâché contre quelqu'un. Pendant que tu pleures, lui il est chez lui en train de manger. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Répondez-moi, c'est vrai. Parfois tu te réveilles à 3h du matin. Tu es en train de pleurer. Lui il est en train de dormir et ronfler chez lui. Il ne sait pas que toi tu pleures. Lui est à l'aise. Qui a des problèmes? Qui souffre? Qui est malade? C'est toi. Je voudrais que le culte soit rempli lundi, soit mardi, soit mercredi, soit que le temps soit rempli tel que c'est rempli ce soir. Parce que c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Je vous en supplie. Et Dieu m'a dit, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'enseignent plus sur le pardon parce qu'eux-mêmes sont devenus des gens rancuniers. Il y a beaucoup, les rancuniers enseignent la rancune. Beaucoup d'églises, on ne parle plus du pardon parce que le monde aujourd'hui est devenu compliqué. Ce n'est pas pour mon orgueil, non. Mais je dois dire ce que le Seigneur m'a dit. Nous allons prêcher l'évangile du royaume. Et nous allons rentrer au ciel bien. Dis bien Amen. Alléluia. Donc c'est un mystère. Le pardon est un mystère. Gloire à Jésus. Et après ça, nous allons voir les autres jours. La vraie foi qui restaure. Il faut de la foi. Alléluia. Et nous allons voir également le service.
Quand tu sers Dieu, Mia yi azo wa na mawu. il y a différentes manières de servir Dieu. Wa lo susu ti mo na wa zo na mawu. Dieu intervient toujours. Mawu no wa ne janwe. Alléluia. Amen. Nous allons voir les clés de l'alliance Mina mo cha via le nunu ton le. et de la semence. Ati nu ti toton. Ce sont des principes forts Nu de sen pu taji de le qui we. ouvrent les portes du royaume de Bono Dieu hon boto wa kosulu to mawu ton ton le. pour relâcher les Na bénédictions. do tout tona le. Que Dieu te bénisse. Okuno ni tona we. Amen. 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 Voilà. Donc, nous allons évoluer dans cette deuxième semaine. Mina pe kande nu to se gla we tolo ben. Gloire à Jésus. Ki go na Jesu. La troisième semaine, Se gla ton tolo. le programme aussi est prêt pour Ti tolo ko tous ceux qui doivent Besi intervenir somena me rona ya zo wa à le. 13h, Kan lo à 13h kan lo ko me we et à ton. 19h. Le programme est prêt. Ceux qui doivent intervenir à 6h et à 22h30 dans la semaine, vous aurez votre programme. Donc, le serviteur Farouk va se charger de distribuer le programme à tous les intervenants. Que Dieu vous bénisse. Nous allons finir ce culte. Je voudrais également annoncer que le samedi 6 décembre, il y aura un grand programme de la jeunesse qui aura lieu à partir de 14h. C'est 5 heures dans la présence de Dieu. La jeunesse aura 5 heures dans la présence de Dieu. 14h à 19h. Voilà. Alléluia. Et ce samedi-là, le programme sera très intéressant. Je crois que les flyers, les affiches sont en train d'être préparées. Ça va passer et vous allez avoir tous les détails. Donc je ne rate pas ce programme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Je pense que je n'ai oublié aucune annonce. Le conseil, les membres du conseil de gestion, nous avons une séance de travail tout à l'heure, comme annoncé. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse la présidente du culte. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Et que sa grâce soit sur vous. Que le Seigneur bénisse le groupe musical. Que le Seigneur bénisse mon intercesseuse. Amen. Elle n'a pas su, elle n'a pas compris. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse une personne spéciale. Cette personne spéciale, c'est toi. Au nom de Jésus de Nazareth, tenons-nous debout. Alléluia. Amen. C'est toi qui vas faire la prière de clôture. Tu vas prier pour quelqu'un. Tu vas bénir sa semaine. Tu vas déclarer la grâce et la gloire de Dieu. Prie pour quelqu'un à côté de toi. Bénis quelqu'un à côté de toi. Proclame une bonne semaine. Proclame une semaine de victoire. Proclame une semaine de grâce, une semaine de bonheur. Dis Saint-Esprit, donne-nous la force de jeûner, de prier en cette semaine. Prions. Prions les uns pour les autres. Il y a de la puissance quand nous prions les uns pour les autres. Seigneur, merci. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis cette semaine. Manifeste ta gloire. Manifeste ta grâce. Nom de Jésus, protège. Fortifie, Seigneur. Fortifie, Seigneur. Donne-nous la grâce et la force de continuer dans le jeûne et dans la prière. Au Père des miracles dans nos vies, révèle-nous les clés pour la restauration des vies. Manifeste ta puissance. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis les études. Bénis les projets.
Bénis les affaires. Éloigne les accidents. Éloigne le malheur. Éloigne les empoisonnements. Anéantis les envoûtements. Détruis, Seigneur, les armes forgées contre nous. Seigneur, que les démons soient éloignés. Que les saints anges de l'Éternel soient avec nous. Qu'ils nous conduisent en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, manifeste ta gloire. Au Père des miracles, Seigneur. Père, nous voulons entendre de bonnes nouvelles. Nous recevrons de bonnes nouvelles dans cette semaine. Dans le nom de Jésus. Holy Ghost. Alors va. Et que la grâce t'accompagne. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec toi. Bonne semaine. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous appelons à la jeunesse. Nous voulons voir rapidement toute la jeunesse d'attendre dans cette rangée, s'il vous plaît. Mais sotra mi kon yoyo le losu mi bio mi no mini wa nu konte na minimum. Nous attendons la jeunesse. La jeunesse, s'il vous plaît, rapidement. Ok, merci à toute la jeunesse. L'annonce, le pasteur a passé une annonce déjà tout à l'heure. On avait parlé de cela aussi à notre dernière rencontre par rapport aux 5 heures de temps dans la présence de Dieu. C'est vrai que les détails on n'avait pas encore tous les détails. C'est à partir de 14h à 19h. Durant l'année 2025, on n'a pas eu la grâce d'avoir papa avec nous. Mais ce programme, c'est avec lui qu'on l'aura. Il sera avec nous pendant cette soirée, toute cette soirée. Et ça sera vraiment un moment formidable. Ça sera pendant le jeûne aussi. Donc, ça sera notre dernier et grand programme spirituel que nous allons faire pendant cette année 2025. Il faut vraiment prendre ce programme au sérieux. Alléluia. Ceux qui sont loin, rapprochez-vous. La deuxième information, c'est entre nous. Approchez-vous, s'il vous plaît.